Savez-vous que nos jeunes se droguent? En outre, beaucoup se prostituent et de plus en plus, la pratique de l'homosexualité gagne du terrain au sein de notre jeunesse. Je viens ici, dans cette brève réflexion du vendredi, répondre à la question de l'un d'entre eux. Mon père, pourquoi l'Église déteste l'homosexualité? Que dit l'Église à propos des homosexuels? Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien à propos de cette question épineuse de l'homosexualité. Que dit l'Église à ce propos? L'Église est-elle vraiment homophobe? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, c'est pour nos frères et sœurs qui vivent cette déviation de l'homosexualité que nous te prions. Apprends-nous à aimer et à soutenir toutes ces personnes concernées par l'homosexualité dans ce qui est pour elles comme une épreuve qu'elles ne peuvent pas exprimer, qu'elles sont obligées de vivre dans le secret et dans ce même cas de souffrir intérieurement. Aide-nous, Seigneur, à ne point les juger, mais à prier et à les aider par nos conseils afin de revenir à toi et de vivre une sexualité heureuse et épanouie. Nous te le demandons, Jésus de Nazareth, toi qui es Dieu et qui règne pour les siècles et siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, sur certaines questions, nous n'avons pas besoin que tout le monde, sur tous les sujets, soit d'accord. On peut être en parfait désaccord, on peut avoir des opinions diverses, mais il est essentiel que la concorde soit préservée, l'entente de mise, et que chacun soit accepté dans sa position, ou du moins respecté dans sa décision. C'est le cas de l'homosexualité, ou mieux, le regard que l'Église porte sur les homosexuels. Quelqu'un me demandait récemment pourquoi l'Église déteste les homosexuels. C'est ce qui me motive à faire ce partage et à indiquer clairement le point de vue de l'Église dans son rapport avec les homosexuels. Je peux vous assurer, chers amis, chers frères et sœurs, que l'Église ne déteste pas les homosexuels. Bien au contraire, elle les aime comme elle aime tout homme et s'évertue à cheminer avec eux. C'est le cas ici de vous parler de ma propre expérience en tant que prêtre, parler de ce que j'ai vécu en tant que prêtre catholique, père spirituel de nombreux jeunes gens et jeunes filles qui se confient à nous afin de recevoir des conseils spirituels dans leur marche à la suite du Christ. J'ai côtoyé et continue d'être en contact avec de nombreuses personnes homosexuelles des deux sexes. Mon regard n'a jamais condamné personne. Dans une paroisse où j'avais été vicaire, il était même courant de recevoir des jeunes qui venaient confesser leur homosexualité. Je n'ai jamais refoulé personne et mon regard sur ces personnes, des jeunes pour la plupart, a toujours été le regard d'un père qui écoute avec attention et aussi compassion la confession d'un pécheur qui reconnaît sa difficulté à sortir de son péché. Beaucoup m'ont avoué leur combat, leur lutte de chaque jour pour abandonner leur faiblesse. Et c'est pourquoi ils viennent confesser leur culpabilité pour recevoir de l'aide. Je n'ai jamais reçu de jeune qui m'ait annoncé son homosexualité avec fierté et qui l'ait revendiqué comme un droit à la différence. Évidemment, ce sont de jeunes chrétiens catholiques qui avaient cette faiblesse, qui avaient flanché dans cette tendance et qui étaient conscients que c'est un péché au regard de leur foi et qu'il fallait s'en sortir. Mais comment? Je me rappelle même que l'un d'entre eux m'avait dit, mon père, quand je vois un homme que j'aime, mes sentiments sont aussi forts que lorsque j'avais eu une relation amoureuse avec une fille. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je ne sais pas comment repousser cela. Aidez-moi, mon père. Je vous dis cela comme une expérience personnelle, afin que vous compreniez que l'Église n'a jamais détesté les personnes homosexuelles. Ce sont des pécheurs comme tout homme. Ce sont des pécheurs comme moi qui vous parle. L'homosexualité est une déviation et donc qui mérite que les personnes qui se retrouvent sur cette voie soient ramenées sur le droit chemin en adoptant la meilleure conduite sexuelle. La position de l'Église vis-à-vis de l'homosexualité est éclairée par les Saintes Écritures. Et il y a quelques passages effectivement qui font référence à l'homosexualité. Voyons-en quelques-uns et commençons par le livre de la Genèse. En Genèse chapitre 18, verset 16 au chapitre 19, verset 29.
Là, on nous parle de la condamnation de Sodome et Gomorrhe, cette histoire que nous connaissons très bien. Ensuite, dans le livre du Lévitique, au chapitre 18, verset 22, l'interdiction formelle de l'homosexualité. Il est écrit ceci: tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et en Lévitique, toujours au chapitre 20, verset 13, on nous dit le châtiment réservé aux personnes homosexuelles. Nous comptons évidemment sur la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi, en recevant ces personnes, nous prions pour elles, afin qu'elles se convertissent, qu'elles comprennent que leur homosexualité ne répond pas au plan d'amour de Dieu sur leur vie. Poursuivons dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 6, les versets 9 à 10. Que nous dit Paul? Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume des cieux en héritage? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs et les profiteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs. Aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. On comprend bien qu'ici, l'apôtre Paul décrit un certain nombre de vices, parle des sodomites. Cela se réfère aux homosexuels, mais également d'autres vices comme l'escroquerie, la diffamation, l'ivrognerie, le vol, les profiteurs, les dépravés. Tous ceux-là sont condamnables au même titre que les homosexuels. Alors, l'Église, en prenant position vis-à-vis de l'homosexualité, bien qu'elle accueille les personnes homosexuelles, leur dit que leurs actes homosexuels ne plaisent pas à Dieu, que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu et que ce sont des péchés qu'il faut abandonner comme le vol, l'ivrognerie, l'adultère et tout ce qui ne confesse pas le nom de notre Dieu. Nous nous limiterons à ces quelques passages de la Bible et nous ouvrons notre livre du catéchisme de l'Église catholique, ce livre qui nous donne des orientations sur notre vie chrétienne catholique. En son article 2357, l'Église catholique définit l'homosexualité de la manière suivante. L'homosexualité désigne les relations entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle exclusive ou prédominante envers des personnes de même sexe. Elle revêt des formes très variables à travers les siècles et les cultures. Sa genèse psychique reste largement inexpliquée, s'appuyant sur la Sainte Écriture qui les présente comme des dépravations graves. La tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l'acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. Ça, c'est ce que nous dit l'article 2357 du catéchisme de l'Église catholique. Si nous poursuivons avec l'article 2358 du même livre du catéchisme de l'Église catholique, il est écrit: un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présentent des tendances homosexuelles foncières. Cette propension objectivement désordonnée constitue pour la plupart d'entre eux une épreuve. Ils ne choisissent pas leurs conditions homosexuelles. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie et, si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leurs conditions. Dans l'article 2357, on nous décrit non seulement l'homosexualité, mais également l'Église affirme que c'est une pratique qui a germé depuis des siècles dans certaines cultures. Cela n'empêche que les Saintes Écritures disent que c'est une pratique abominable, détestable aux yeux de Dieu, qu'il faut abandonner. Ensuite, dans l'article 2358, l'Église dit comment elle doit accueillir les homosexuels, quel regard elle porte sur les homosexuels, sans discrimination aucune. Elle les accueille pour les aider parce que ce sont des personnes bien souvent en souffrance
qui ont besoin de soutien, de réconfort et de prière. En 2013, le pape François, lors d'un retour d'un voyage apostolique, avait déclaré, répondant à une question d'un journaliste dans l'avion à propos de l'homosexualité: si une personne est homosexuelle et cherche Dieu avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Cela avait soulevé toutes sortes de commentaires, d'interprétations, disant que le pape autorisait désormais l'homosexualité au sein de l'Église. On avait effectivement mal interprété les propos du pape, comme quoi il approuvait l'acte homosexuel. Eh bien non, cela n'a jamais été le cas. L'idée du pape était de dire simplement que nous ne sommes pas ceux qui devront juger les personnes homosexuelles. Simplement indiquer que cette voie ne plaît pas au Seigneur, que ce n'est pas la voie que le Seigneur a établie pour vivre les saines relations amoureuses. Un homme avec un homme, une femme avec une femme. Mais nous ne sommes pas ceux qui devront les juger et les condamner pour cette déviation, cette inclination et même ce péché de faiblesse qu'elles portent douloureusement dans leur cœur pour la plupart. La parole de Dieu nous dit clairement en Genèse chapitre 2 verset 24 que l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne formeront plus qu'une seule chair. Un homme s'attache à une femme et tous deux ne forment plus qu'une seule chair. Il n'a jamais été dit qu'un homme doit s'accoupler avec un homme et une femme avec une femme. L'Église, en face des personnes homosexuelles, ne veut et ne peut leur offrir que ce qu'elle offre à tout homme, à toute personne pécheresse, à tout chrétien qui désire recevoir l'aide spirituelle de l'Église dans son cheminement vers la sainteté, pour l'aider à s'améliorer parce qu'elle a dévié de certains principes bibliques et chrétiens. L'Église ne déteste ni ne fait aucune discrimination envers les homosexuels. Ils sont d'ailleurs bien accueillis, accompagnés pour ceux qui le veulent, mais bien sûr, comme tout chrétien, en respectant les normes de la vie de l'Église. Les normes de la vie en Église. Il n'y a pas de mariage dans l'Église entre un homme et un homme ou entre une femme et une femme. Il n'y a qu'un seul mariage possible entre un homme et une femme pour former ensemble, dans leur complémentarité, l'unicité des corps pour s'ouvrir au don de la vie. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne formeront plus qu'un seul corps, nous dit la parole de Dieu. Chers amis chrétiens, nous le savons tous, la vie chrétienne est une lutte permanente, un combat de chaque jour contre le péché. Nous tombons et nous avons à nous relever. Nous nous battons contre nos mêmes péchés. Les péchés que nous appelons péchés mignons, nous avons à les abandonner. Mais c'est le cas également des homosexuels qui doivent lutter pour abandonner leurs tendances, qui doivent se battre pour abandonner ce péché et non s'y complaire et le réclamer comme un droit à reconnaître par l'Église. Et c'est ainsi pour tous les chrétiens, pour les couples qui doivent lutter pour maintenir ferme leur alliance matrimoniale. C'est ainsi comme pour le prêtre qui doit lutter pour respecter sa promesse de célibat. Et pour tous les chrétiens, il en est ainsi. Nous devons lutter contre le péché et ne pas nous complaire dans le péché, le justifier comme une faiblesse, le justifier comme une tendance innée. C'est faux. L'homosexualité n'est pas une tendance innée. Une étude récente aux États-Unis a révélé que dans les gènes de l'homme et de la femme, il n'y a pas de gène homosexuel. Autrement dit, on ne naît pas homosexuel. On devient homosexuel par l'acte de l'homosexualité. L'homosexualité, 10 ans en arrière, était déclarée par l'OMS comme une maladie. Aujourd'hui, on nous le présente comme un droit à reconnaître dans la société. Nous respectons les homosexuels, nous respectons leurs faiblesses, mais nous avons à les aider à sortir de cette faiblesse et non à les accompagner à s'enfoncer davantage dans leur déviation. Nous comprenons clairement que l'Église n'est pas homophobe, sinon on aurait pu dire que l'Église est également voleur-phobe, parce que l'Église déteste le vol. Ou même on pourrait dire que l'Église est injustice-phobe, parce que l'Église déteste l'injustice. Assassinat-phobe, parce que l'Église déteste l'assassinat. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Et pour conclure, chers frères et sœurs,
les preuves sont là, palpables, que l'homme et la femme ont été créés pour être complémentaires, homme et femme. Nous dit la parole de Dieu, il est créa. Également, une complémentarité se trouve au niveau de leurs appareils génitaux. L'appareil génital de la femme s'accorde parfaitement avec l'appareil génital de l'homme et vice-versa. Également, au niveau de leurs cellules de reproduction, les spermatozoïdes sont faits pour les ovules. Mettez les spermatozoïdes ensemble, cela ne portera jamais de fruits, ou mettez les ovules ensemble, cela ne portera jamais de fruits. Dieu a établi l'ordre des choses. Si nous avons des déviations, nous avons des faiblesses, il faut les reconnaître, nous faire soigner, nous faire aider pour en sortir et ne pas justifier que l'Église n'aime pas et rejette les homosexuels. Cela n'a jamais été le cas. En terminant cette réflexion, j'aimerais m'adresser à tous mes amis homosexuels et j'en ai un certain nombre. Ils savent ce que nous nous disons. Ils savent que je les respecte, mais en même temps que je leur dis ce que notre doctrine chrétienne nous recommande au regard des relations sexuelles. Je prie également pour tous les homosexuels du monde entier. Je prie pour ceux qui véritablement en souffrent, qui vivent cachés, loin des regards, parce qu'ils savent que c'est une déviation. Je prie que le Seigneur les aide par le souffle de son esprit, qu'il les conduise à la vérité tout entière et que la paix du Seigneur descende sur chacun de nous. Que Dieu nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine. Rendez-vous pris pour le dimanche prochain dans Parole de Dieu au quotidien par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.